La séance du Conseil des ministres de ce jour, mercredi 25 mai 2022, dirigée par le chef de l'État, M. Patrice Talon, a débouché sur les décisions ci-après. Au chapitre des mesures normatives, transmission à l'Assemblée nationale pour examen et vote du projet de loi portant régime de prise en charge et de protection des personnes victimes en mission commandée. Le présent projet de loi vise à créer le cadre légal adapté pour la protection et la prise en charge efficace des personnes ayant subi des préjudices au cours des missions de maintien d'ordre, de sauvetage ou de défense de l'intégrité territoriale, de même que lors de missions extérieures exécutées dans le cadre des accords bilatéraux et multilatéraux. Ce dispositif légal envisagé intervient pour combler une insuffisance de l'actuelle réglementation qui ne prévoit qu'une somme symbolique en guise de frais d'obsèques des victimes ayant perdu la vie dans les missions de défense et de sécurisation de la nation. Il instaure un mécanisme de paiement d'un capital d'essai aux ayants droit des personnes visées et une prise en charge des enfants mineurs jusqu'à l'âge de 21 ans à travers un soutien matériel, financier et moral de l'État sous forme de subventions d'entretien, d'études et une assurance médicale gratuite ou prise en charge par l'État. Par ailleurs, il prévoit une protection au profit des personnels civils impliqués dans les missions de sécurisation et de défense et y ayant perdu la vie, ainsi qu'une reconnaissance nationale à travers des avancements à titre posthume. Sont concernés par le bénéfice des dispositions de ce texte les personnels militaires des forces armées béninoises blessés, décédés ou portés disparus à l'occasion des opérations susvisées ou leurs ayants droit, les personnels des forces de sécurité publique et assimilés blessés, décédés ou portés disparus dans les mêmes types d'opérations ou leurs ayants droit, les civils blessés, décédés ou disparus, impliqués ou associés par les forces armées béninoises aux dites opérations ou leurs ayants droit. Les ayants droit des victimes enregistrées au cours des missions extérieures dans le cadre des accords bilatéraux ou multilatéraux lorsque les dits accords ne prévoient pas une prise en charge. Les ministres concernés par le sujet veilleront à l'aboutissement de la procédure législative. Réglementation du bruit en République du Bénin. 2 décennies après l'entrée en vigueur du décret numéro 2001-294 du 8 août 2001 portant réglementation du bruit en République du Bénin, le développement des activités économiques et la problématique d'une meilleure prise en charge de la pollution sonore appellent son actualisation. En effet, les nuisances sonores viennent en tête des infractions environnementales recensées par les services compétents. De nombreuses activités génératrices de pollution sonore sont menées, souvent même en pleine agglomération, sans autorisation préalable d'installation et sans précaution de nature à réduire les nuisances qu'elles génèrent. C'est pourquoi le Conseil a adopté le présent décret au terme duquel tout promoteur d'installation d'une activité génératrice de bruit soumise à déclaration ou autorisation obtient, selon le cas, avant l'ouverture, un avis technique de la direction départementale du cadre de vie territorialement compétente ou le certificat de conformité environnementale délivré par l'Agence béninoise pour l'environnement. Par ailleurs, l'ouverture des ateliers bruyants, notamment les moulins, les scieries, les forges, les discothèques, les bars, les restaurants ainsi que la circulation des véhicules de publicité sonore et toute autre forme de communication ou manifestation bruyante en zone d'habitation, y compris sur les lieux de culte, est interdite dans les périodes ci-après. Jour ouvrable, 13h à 15h et 22h à 6h du matin. Jour de repos, 20h à 10h du matin. Aux autres heures, l'émission de bruit doit respecter les limites de décibels définies par le décret, suivant que l'on est en zone d'habitation, en zone commerciale ou industrielle. De même, l'usage de tout appareil de communication par voie acoustique, sirène, haut-parleur, avertisseur sonore,
gênant pour le voisinage est interdit, sauf si l'emploi est exceptionnel et réservé au signalement d'accidents ou d'incidents graves. Sont également interdites l'ouverture et l'exploitation à titre professionnel des salles de fête en bâche. Enfin, il est prévu qu'une dérogation spéciale puisse être accordée par le maire pour l'usage des appareils sonores pour des manifestations exceptionnelles dans les lieux publics, mais pour laquelle l'intensité du bruit ne saurait excéder 80 décibels et la durée 48 heures. Au titre des autres mesures normatives, a été adopté le décret portant nomination des membres du conseil d'administration du Fonds de développement de l'artisanat. Au chapitre des communications. En 1. Réorganisation de la coordination des activités de la francophonie au Bénin. La coexistence de la Commission nationale permanente de la francophonie, CNPF, structure de coordination, de conseil et de suivi des activités de coopération dans tous les domaines de la francophonie et du bureau du représentant personnel du président de la République, Sherpa, a révélé des dysfonctionnements liés notamment au défaut de concertation ou de relations fonctionnelles entre les deux structures. Au regard de ce constat, et tenant compte du fait que la tutelle de la CNPF est désormais assurée par le ministère en charge des Affaires étrangères, une réorganisation de ces attributions s'avère nécessaire. Celle-ci consiste à confier la plénitude des fonctions à ce ministère dans le but de garantir davantage d'efficacité et de favoriser une rationalisation de la représentation de notre pays dans les instances de l'Organisation internationale de la francophonie. Le Conseil en a ainsi décidé et instruit le ministre des Affaires étrangères et de la coopération d'assurer l'opérationnalisation de cette réforme, puis d'engager une actualisation subséquente des tests régissant ces organes. En 2, contractualisation pour des missions de maîtrise d'œuvre complète, de conception muséographique scénographique et de contrôle technique des travaux du Musée international du Vaudou à Porto Novo. Le site destiné à accueillir cet important musée a été identifié et les diligences en vue de sa libération par les occupants actuels sont quasiment achevées. La prochaine étape consiste en la mise à disposition du maître d'ouvrage des plans architecturaux et des études techniques détaillées, de même que les concepts muséographiques et scénographiques en vue du démarrage des travaux et de l'acquisition par la suite des équipements. C'est dans ce cadre que le Conseil a autorisé les ministres concernés par le projet à accomplir les diligences pour la contractualisation avec les cabinets retenus et à veiller à la bonne exécution des travaux. En 3, signature de la convention de concession et du contrat d'achat d'électricité pour la construction par un producteur indépendant d'énergie électrique d'une centrale thermique à cycle combiné d'une puissance de 41 MW. En sa séance du 24 mars 2021, le Conseil des ministres avait autorisé le passage en cycle combiné de cette centrale pour une capacité de 40 MW, mais les optimisations issues des négociations avec le constructeur permettent de passer à une puissance de 41 MW. Le Conseil a donc marqué son accord pour la signature de la convention de concession et la signature du contrat d'achat d'énergie ainsi que du contrat de raccordement au réseau de la SB2E. Par la même occasion, il a été autorisé le transfert à la Société béninoise de production d'électricité du contrat d'achat d'énergie électrique conclu dans ce cadre. Le ministre de l'Énergie et le ministre de l'Économie et des Finances accompliront les diligences requises pour la réalisation du projet sur le site de Maria Gleta. En 4, signature des conventions de concession, des contrats d'achat d'énergie électrique, de raccordement au réseau électrique et des baux à construction associés en vue de la mise en place de 4 centrales solaires photovoltaïques à Boïcon, Parakou, Natitengu et Djougou. La mise en œuvre de ce projet va permettre de générer 50 MW par les 4 centrales. Il participe de la volonté du gouvernement d'accroître l'offre d'électricité
en renforçant les capacités de production au plan national dans le but d'assurer un plus grand accès à une énergie fiable. Afin d'engager leur réalisation diligente, le Conseil a marqué son accord pour la signature de 4 conventions de concession, de 4 contrats d'achat d'énergie électrique, de 4 contrats de raccordement au réseau électrique et de 4 baux à construction pour la mise en place en mode construire, exploiter, détenir et transférer de ces centrales. Par la même occasion, il a été autorisé le transfert à la SBPE des 4 contrats d'achat d'énergie conclus dans ce cadre. En 5, mission de contrôle et de surveillance des travaux restants du projet de renforcement du système d'alimentation en eau potable des villes de Savet, d'Assazoume, Glazoué et environ. Le dit projet, en cours d'exécution, a atteint un niveau de réalisation encourageant. Il intègre notamment la construction de 2 barrages, celui d'une capacité de 12 millions de mètres cubes sur la rivière Lifo dans la commune de Glazoué et celui d'une capacité de 2 millions de mètres cubes déjà achevé à Ayedjoko dans la commune de Savet. Mais au cours des travaux, il est apparu des infiltrations et affouillements importants sur la digue du barrage de Lifo à la suite des pluies diluviennes intervenues dans la région les 8 et 9 août 2021. Les analyses et contre-expertises commanditées ont recommandé une méthode de reconstruction plus optimale et durable de l'ouvrage, assortie d'un déversoir additionnel destiné à en garantir la sécurité. Se fondant sur cette recommandation, le Conseil a marqué son accord pour la présente contractualisation et instruit les ministres concernés par le projet de veiller à sa réalisation aux normes et qualités requises. Au chapitre des rencontres et manifestations internationales, enfin, le Conseil a autorisé la participation d'une délégation du Bénin à la 110e session de la Conférence internationale du travail et autres rencontres à Genève en Suisse du 27 mai au 11 juin 2022. Je vous remercie.